Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, non pas en direct, mais en différé, parce que nous sommes à l'aéroport avec Emmanuel Macron. Monsieur Macron, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ici. On a très peu de temps, parce que l'avion, il va décoller. Il va décoller derrière nous. Juste savoir le programme pour Mayotte. Alors, je l'avais dit il y a quelques semaines, quelques mois, le statu quo n'est plus durable. Mayotte, je l'ai rappelé ce soir, c'est une île qui a choisi la France 3 fois. 1841, 1974, 1976, qui a attendu pour devenir département. Mars 2011. Et on n'a pas donné les moyens à Mayotte d'être un département pleinement, à la fois dans la République et dans l'océan Indien. Et donc moi, ce que je veux faire, c'est un pacte d'avenir, un vrai engagement avec Mayotte pour aller de l'avant. Première chose, l'immigration et la sécurité. Aujourd'hui, on a un vrai problème d'immigration clandestine, on le sait. On a au moins la moitié de la population qui est en situation d'immigration. Il y a beaucoup de clandestins. Pas forcément irrégulière. Totalement. Ouais. Il y a 40% immigrés. C'est énorme. C'est le département de France où il y en a le plus, qui est un vrai défi. Ce qui pose plein de sujets, je vais y revenir. Mais il y a beaucoup d'immigration clandestine. Là-dessus, je sais que Marine Le Pen est venue ici promettre qu'avec elle, il n'y aura plus rien. Je l'ai dit, c'est un mensonge. Et honté. Parce que personne, moi-même, ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura plus de quoi ça qui traverseront justement les rives. Par contre, qu'est-ce qu'on doit faire ? Avoir une vraie politique de co-développement avec les Comores. Tant que les Comores ne rattraperont pas leur retard, tant qu'on n'arrivera pas justement à ce qu'il y ait un vrai développement... C'est-à-dire que là, on parle de coopération régionale alors. On parle de coopération régionale, d'une vraie aide publique au développement. On donne 20 millions aujourd'hui, c'est pas suffisant. Il faut au moins doubler cette aide. Dans le cadre de l'aide publique au développement de la France, d'une vraie convention, et l'Europe doit s'y engager aussi. C'est à la fois notre histoire, mais c'est la clé si on veut que Mayotte ne soit pas débordée par cette immigration. Donc premier point, c'est le développement, mais que je veux conditionner avec une vraie politique de reprise des clandestins. Parce qu'aujourd'hui, vous attrapez des clandestins, vous le savez très bien, les Comores ne les reprennent pas. Et donc, il faut conditionner cette aide publique au développement à la reconduite à la frontière des clandestins. Deuxième chose, des vrais moyens pour la sécurité. Et donc, moi, je m'engage à ce qu'on continue à augmenter les moyens, justement, de sécurité sur place, au-delà des pelotons de gendarmerie qui sont déjà arrivés, les deux, à ce qu'on, sur le plan maritime et terrestre, on renforce la sécurité de l'île avec un préfet délégué à la sécurité pour ce faire. C'est indispensable, c'est le premier point. Ouais. Côté économique. Économie, c'est hyper important. Mayotte a du mal. Alors, avant l'économie, si vous me permettez, parce qu'on ne réussit pas si on ne regarde pas le deuxième défi de Mayotte, qui est la jeunesse. C'est une chance extraordinaire. Enfin, on est dans un département où la moitié de la population a moins de 18 ans, ce qui est unique. C'est clair. Et donc, pour relever ce défi des jeunes, c'est l'éducation. Aujourd'hui, on a entre un tiers et la moitié de la population qui souffre d'illettrisme. On le sait bien, un vrai problème, c'est qu'on a aujourd'hui, dans les territoires de la République, des enfants qui ne vont pas à l'école. Et donc l'engagement que j'ai pris, c'est vraiment celui d'au moins construire les 500 écoles dont on a besoin, les 500 classes dont on a besoin sur l'île, c'est indispensable. Alors comment on va faire ça ? C'est sur le plan d'investissement que j'ai décidé, en particulier le milliard qui sera donné au Dom-Tom, parce que j'ai deux priorités sur cette partie investissement qui est Guyane et Mayotte, qui sont vraiment les deux grosses problématiques. Sur ce milliard, c'est quoi la partie pour Mayotte ? Ça, c'est pas à moi de le définir aujourd'hui, si vous voulez, il faut qu'on regarde par projet. Mais je veux qu'on fasse sur l'éducation au moins 500 classes. Ensuite, les jeunes, il faut les aider à avoir un travail. Il avait dit Hollande, ça, 500 classes, ça n'a pas été fait. Il a fait 110, ce qui n'est pas suffisant. Ouais. Et quand je dis au moins 500, c'est que je voudrais vraiment qu'on arrive à faire 500 sur les 2 premières années et demie. Parce que c'est plus qu'il faut, avec l'immigration qui continue. Ensuite, pour les jeunes, il faut l'accès à l'emploi. Et donc, j'ai une politique nationale là-dessus, qui sont ces emplois francs, qui est de permettre aux jeunes, lorsqu'ils viennent d'un quartier politique de la ville, d'être aidés, quand ils ont un CDI, d'avoir 15 000 € pendant 3 ans à l'employeur, pour encourager les employeurs à prendre justement des jeunes d'un quartier politique de la ville ou des moins jeunes. La moitié de l'île est en quartier politique de la ville. Donc je veux qu'on mette en place cette politique pour justement, là aussi, le développement économique. Et puis après, le développement économique dont vous me parlez, c'est le développement économique des territoires et des filières. Et donc, le premier point, c'est l'eau. Il n'y a pas de développement économique s'il n'y a pas de l'eau, un vrai assainissement, une vraie irrigation. Ça fait partie de ce plan d'investissement que j'évoque pour l'outre-mer. La priorité que je mettrai, elle sera sur l'eau. On connaît les crises passées de l'année dernière. On aura de la rétention collinaire et des investissements en conséquence qui seront faits. Ensuite, c'est les infrastructures routières et portuaires, avec là une vraie politique de développement qui doit être concertée avec les élus et le territoire, mais qui est indispensable pour le développement de l'île. Pour accompagner ça, il faut aller au bout de la zone franc, qui est pour la réussite de l'île une politique indispensable, et la structuration de plusieurs filières, tourisme, agriculture, pêche, valorisation de la mer, la croissance bleue. Mayotte a cette possibilité pour l'île, avec là de l'investissement et une politique de simplification. Je veux que Mayotte bénéficie de l'adaptation des règles sur le terrain que je veux dans la République.
On ne peut pas appliquer les mêmes règles qu'à Paris, ici à Mayotte. Ça n'est pas vrai et ça n'est pas possible. 2 mots de politique et on conclut l'émission. Il y a à Mayotte, je parle pour Mayotte, il y a des républicains qui vous ont rejoint. Il y a des socialistes, il y a du MDM. C'est plus l'auberge espagnole, c'est l'auberge mahoraise là. Eh ben, je souhaite qu'il y ait tous les Mahorais, et toutes les Mahoraises qui se retrouvent dans mon projet. Ouais. Je vais être très, très honnête avec vous. Moi, j'aspire pas à construire un parti politique. J'aspire à présider. Et donc, le jour où on est président... Un parti politique qui n'existe pas encore. Alors si, j'ai un mouvement politique qui est en marche, qui a plus de 230 000 adhérents. Ouais. Le Parti Socialiste revendique moins de 90 000 cartes. Donc, je vous rassure, on n'a pas de problème de mobilisation sur le terrain. Par contre, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un entrain, il y a une dynamique qui est là, il y a une volonté de faire. Et dans ce contexte-là, je vous le dis très clairement, moi, je veux rassembler au maximum. Alors, il y a sans doute des opportunistes qui arrivent, mais moi, je ferai le programme que j'ai construit avec le peuple et pour le peuple. Et ce programme-là, il aura sa cohérence et sa force. Ce sera le nôtre. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci beaucoup.